De retour sur le plateau du Phocéen pour débriefer cette victoire, parce qu'on le rappelle, victoire de l'Olympique de Marseille en terre montpelliéraine, victoire 5-0, beau succès de l'Olympique de Marseille, je voyais dans le chat, une belle victoire contre une équipe de Ligue 2, c'est un peu ça, mais on va prendre le temps d'analyser cette victoire quand même avec Idriss, avec Bilal, avec Romain Canuti et avec Romain Herring également. Déjà, première réaction à chaud là, en un mot de ce match, en un mot ou plus même, Romain, sur cette victoire. C'est une double satisfaction parce qu'on a vu une grosse victoire de l'Olympique de Marseille et on a vu de quoi espérer de grosses victoires de l'Olympique de Marseille dans le futur. C'est-à-dire que non seulement on a vu ce qu'on voulait voir, mais on a vu aussi une marge de progression pour la suite. C'est-à-dire il y a des joueurs qui ont fait un top match, il y a des joueurs qui ont fait un bon match et qui peuvent encore mieux faire. Et c'est pas genre tu dis peut mieux faire pour dire peut mieux faire, c'est tu vois à quel point le match d'après, avec un peu de confiance et justement, donc doublement la banane. C'est un peu ça, Bilal, même le message de Jean Reno qui dit pas de quoi s'enflammer non plus, même si on fait un très bon match, c'est un peu le... Ouais, il a raison, parce que tu joues le dernier qui a encaissé 26 buts. C'est encore maintenant. Jean Reno 0-1 ? Oui. C'est-à-dire c'est Jean Reno. C'est le 1, c'est Jean Reno officiel, quoi. Parce que tu l'avais eu sur le plateau, sur le talk, il y a eu gros débat. Ils avaient pris 21 buts avant ce match. Ils en ont pris 26 probablement la meilleure défense d'Europe. Non, c'est surtout, moi j'aime beaucoup ce qu'on a vu dans le système et l'animation, ce qu'on n'avait pas vu. Donc je suis vraiment content de voir que De Zerbi a appris peut-être de ses erreurs, notamment du match face à Angers, du match face à Strasbourg. Et je trouve potentiellement, tu rajoutes à cette équipe-là Quentin Merlin, et peut-être mieux encore Geoffrey Kondogbia, je ne saurais même pas où le mettre vu la performance de Cornelius Parce que si tu mets Kondogbia derrière, c'est pour sa qualité de pied. Sauf que la qualité de pied, ce que nous a montré quand même Cornelius, là et même sur le début de saison, il a aussi la qualité de pied. Donc, après, il n'a pas été trop pressé aujourd'hui. Voire face à un plus gros pressing. Mais c'est sûr qu'il a montré de bonnes choses au pied, oui. Romain, toi aussi satisfait là, de cette victoire globalement, même si en deuxième période ça a été plus en maîtrise, t'as aimé le visage de l'OM ce soir? Ravi. Les amis, on a gagné. Non, ravi. Non, mais bien sûr que je suis satisfait. Comment ne pas l'être ce soir? On a vu quasiment que des bons joueurs. On va en parler tout à l'heure. Mais moi, je vais vous dire un truc. J'ai l'impression qu'on a fait un match, vous savez, les fameux matchs de Paris. Quand Paris joue des matchs un peu comme ça et que il y a 3-0 à la mi-temps, deuxième mi-temps, il joue à la baballe, c'est un match ennuyeux et tout pour un regard extérieur. Et j'ai l'impression qu'on a fait un match comme ça et franchement, je sais pas si ça nous est beaucoup arrivé. Ouais, c'est pas désagréable. Hein. On n'a pas beaucoup souffert. On a eu un tout petit doute sur cette occasion où Rouli fait une parade magnifique. Et après, on a déroulé. Franchement, les joueurs offensifs se sont tous illustrés, se sont tous mis en confiance. Que demande le peuple, quoi. Enfin, le match parfait, pas de blessés. On rentre avec une victoire éclatante. Alors oui, il y aura toujours des trucs à dire, mais franchement, les gars, c'est un régal ce soir. C'est une manita. Non, franchement, écoute, Romain a raison. Moi, j'ai toujours envie d'aller à contre-courant, mais évidemment qu'il y a des largesses défensives. Rouli fait de très très gros arrêts, mais t'en mets 5. Donc c'est pas moi qui aime l'amour du risque et dire moi je m'en fous de prendre 3 buts si j'en mets 6, qui vais râler parce que mon gardien fait des arrêts, parce qu'on se découvre un peu. Là où le scénario du match aurait pu tourner, parce qu'on en parlait avec Bilal pendant le match, c'est l'arrêt incroyable de Rouli en reculant. De la journée ou de l'année. Parce que 30 secondes derrière, il y a le deuxième but, le but d'Amin Harit, qui fait que, qui c'est à 1, une équipe qui gagne en confiance, une autre qui baisse un peu. Ouais. C'est du foot fiction. Le fait est que ça n'est pas arrivé. Il y a de la confiance, mais après il y a du football tout court. Ils sont nuls à chier. Ok, mais Angers aussi, ils n'étaient pas terribles. Et regarde, une équipe qui a repris confiance, une équipe qui a perdu. Tu vois, le vent aurait pu tourner, il l'a pas tourné. Fin. Mais on a quand même concédé des occasions. C'est pas non plus la maîtrise ultime. Mais bon, on a quand même mis 5 buts. Je crois que je vais regarder les stats de suite. On est à combien 47 frappes sur 90 minutes, dont 38 cadrés. La truc comme ça. Regardez le nombre de passes aussi. Ah ouais, ça... Alors, hors blague, on est à 21 frappes, 11 cadrés. C'est très bien. Et seulement 2 arrêts du gardien. Ça veut dire que les frappes qui sont cadrées, c'est un contre ou... Par contre, le fait de gagner 5-0, on regardait avec Idriss le goal à virage en Ligue 1.
Là, tu as mis quasiment 7 buts à Monaco et 9 buts à Lille. Donc, ça veut dire que tu as un beau matelas d'avance. Si demain, tu t'es amené à recoller le haut du tableau, tu as un point supplémentaire dans cette course-là. Monaco est à plus 10, nous sommes à plus 13 et Lille est à plus 5. Mais est-ce que du coup cette victoire elle vous a rassuré par rapport aux sorties qu'on avait pu voir contre Angers ou Strasbourg? C'est pas forcément le cas de tout le monde dans le chat, c'est pour ça que moi je vais te dire, tu sais, mais parce qu'on est perfectionniste, mais oui, bah bien sûr, mais là moi où elle me alors on est perfectionniste et je pense aussi, Romain qu'il y a un truc aussi, c'est que t'es à une semaine d'un match contre Paris et tu te dis surtout faut pas qu'on rentre dans un délire où tu te mets le feu. Le fameux match avant le Real Madrid où tu gagnes le Mans 5-1 là, que tu te dis on va les regarder, pourquoi pas voilà, tu vois, et après là on essaie de se temporiser au maximum, mais c'est génial. Et pour moi, tu vois, l'homme du match ce soir, c'est De Zerbi. C'est-à-dire que c'est un mec qui a réussi à nous ressortir un truc, j'ai l'impression, à s'adapter à la Ligue 1. Il n'a pas eu son Lens traumatisant, son OM Lens traumatisant, mais il nous a proposé quelque chose de nouveau et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. En même temps, c'est du 4-3-3, on pourrait dire classique, mais en même temps, on a vu des dispositions très De Zerbi, des principes d'évolution, notamment d'évolution balle au pied côté gauche avec des triangles successifs, les appels. Encore une fois, on l'a dit, tout n'est pas parfait. Moi, j'ai vu des joueurs qui ont saisi leur chance, j'ai vu un truc. Maintenant, il y a des mecs, la composition d'équipe s'écrit avec leur nom pour commencer. On va y venir dans les notes. Jonathan Rowe, voilà, on est d'accord. Achraf Hakimi, il aime bien attaquer, ça tombe bien, il va tomber sur quelqu'un qui va le forcer à défendre. Vas-y, Romain. Non, je dis même Wai, enfin super match. Oui. Oui, c'est vrai qu'on y reviendra dans les cas individuels, mais on peut en parler. Qui part dans le dos de Beraldo, là. Et et votre Ming Carré, il a fin de Marseille, il a souffert là quand même. Après il rentre, il y a déjà 4-0. C'est vrai que t'es dur quand même. Quand il rentre, il y a déjà 4-0, Lucas, malheureusement. Non, il y a 3 et c'est lui qui coûte le quatrième. Bon après, c'est assez mitigé dans le chat. On est tous contents évidemment de la victoire. Il y en a certains qui auraient aimé avoir un rendu un peu plus maîtrisé, mais bon. C'est complètement fou. Complètement. Non, mais c'est pas tous. Pour répondre à ta question de base, c'est Brassier, c'est Cornelius. Par rapport à ta question de base, Slim, moi je suis pas rassuré ce soir parce que je me suis pas non plus énormément inquiété. Après les matchs d'Angers et Strasbourg, c'est des faux pas. Strasbourg, on le rappelle, si tu tombes pas sur le futur gardien numéro 1 de Chelsea, il y a 3-0 à la mi-temps. Angers, oui, c'est un non-match, comme ça peut arriver dans une saison. Mais voilà, on n'a pas tout jeté en l'air après ces 2 matchs. On ne va pas non plus tout remettre au-dessus ce soir. C'est une excellente victoire. Il y a encore des choses à parfaire, surtout avec le calendrier, parce qu'on le rappelle, on a eu un calendrier assez clément pour l'instant quand même. En off, on parlait du calendrier de Lille, qui est un peu plus sucré que le nôtre, certes. Mais là, on va jouer Paris. Après, on joue Nantes et Auxerre. Par contre, derrière, c'est Lens, Monaco. On va à Saint-Etienne, même si c'est faible. Attention, Saint-Etienne, on reçoit Lille. Donc, attention, il y a un enchaînement derrière jusqu'à la trêve qui est quand même costaud. Après la trêve, quoi. Je suis pas d'accord. Il y a encore une trêve internationale. De la trêve internationale jusqu'à fin décembre. Et le calendrier se corse un petit peu encore. T'es pas d'accord, toi, Romain, là, Je suis pas d'accord, pas du tout. Pas du tout, je trouve que notre calendrier il est pas du tout facile du début de saison. On a 5 déplacements sur 8 matchs. On joue contre Nice, on joue contre Lyon, on joue contre Reims qui était 4e avant cette journée. On joue à Brest. Pour leur premier match de la saison, ils sortent de l'euphorie de la saison dernière. Moi je veux bien que on joue à Lyon. Ok, moi si vous voulez. Après qu'on ait joué contre des équipes faibles de Ligue 1, il y en a 6 ou 7 des équipes faibles. On a fait la moitié des matchs, c'est normal. C'est normal qu'on ait joué contre Toulouse, Montpellier et Angers, quoi. Donc moi je vois pas en quoi notre calendrier il est avantageux. On a joué que 3 fois au Vélodrome quand même. Brest à la première journée, c'est loin d'être le bourbier annoncé. Ah bah non, surtout qu'ils ont tout recruté. Tu te rends le match simple. Ils recrutent 5 mecs aussi au dernier jour du mercato. C'est pas la même équipe aujourd'hui. On les a joués vraiment. Peu importe, tu les joues au meilleur moment. Je suis pas d'accord. Moi, il n'y a que Nice et Lyon pour moi qui est costaud. Même Reims, première journée au Vélodrome, c'est pas
Mais bon, insurmontable. À Strasbourg, c'est pas cadeau. Hein. Encore une fois, Sur les 9 Lille a pas gagné non plus, premières journées, je trouve assez clément. Mais bon, bref. Montpellier, même Tu joues s'ils sont Nice nuls, aussi. ils n'ont pas pris 5-0. Il n'y a personne qui leur a mis 5-0. Paris, on a cette dit saison. 6, je crois. 6. Et à domicile, non, Paris Non, mais Ils jouent là-bas, à Paris. Montpellier, c'était aussi Mais Oui, c'était écoute, deuxième journée. moi, que hiérarchiquement, on soit la deuxième équipe derrière Paris, factuellement, ça ne me gêne pas. Après, moi, je vous ai dit, mon ambition cette année, c'est pas de jouer le titre, c'est de créer un débat. C'est qu'avec Monaco, on soit. L'objectif, Monaco est quand même assez loin, mais c'est que Paris ne soit plus champion début mars, quoi. C'est qu'il y a un truc qu'on va chercher, qu'on arrive à installer le doute dans la discussion sans vraiment le jouer sérieusement, même si j'aimerais, mais bon, il faut rester quand même réaliste. Pourquoi pas, on sait jamais. Oui, pourquoi pas, on sait jamais. Non, je te dis, mon objectif, c'est d'arriver au moins à l'étape où ils nous Ouais, craignent. bien sûr. Ou au match retour au parc, il y a un truc de oula, si on les bat pas, ils arrivent, ils sont forts derrière, tu vois. Moi, c'est mon petit objectif de la saison. Après, si on peut gratter plus, évidemment, Romain, qu'on va pas aller sur quoi que ce soit. Non, mais tu as raison. Et puis la victoire de ce soir nous donne quand même 3 points d'avance sur la meute derrière nous. Et puis on va jouer contre Paris. C'est pas impossible qu'on perde 3 points. Et quoi qu'il arrive après le classique, on tournera sur le podium. Donc ça, c'est quand même ultra positif. Ouais, ça c'est vrai que le calendrier est positif. Avant de passer aux notes, j'ai vu aussi quelques questions passer dans le chat sur est-ce qu'on a trouvé enfin le système de jeu de Zerbi. Est-ce que là c'est enfin lancé, le 2 Zerbi Ball comme on aime l'appeler. Vous pensez que ce soir ça lance quelque chose ou pas? Je sais pas, j'ai plus l'impression qu'il s'adapte à l'adversaire, comme on disait en avant-match. Donc à voir. Je pense que Cornelius a gagné pas mal de points. On parlait beaucoup de Kondogbia en avant-match, et même ces dernières semaines. Cornelius a gagné pas mal de points. Bon, ça, on n'avait pas énormément de doutes, mais je pense que Højbjerg, Grabio, tu as trouvé un certain équilibre au milieu. Je pense. À voir le reste. mais encore une fois, je pense pas que ce soit qu'une question de système. C'est voir l'animation que tu veux y poser. Là, aujourd'hui, c'était vraiment d'aller dédoubler sur les côtés. Jonathan Rowe aussi. Comment tu dupliques ça, pardon. Romain qui veut est-ce qu'on n'a pas trouvé mais est-ce qu'on n'a pas quand même trouvé un système pour tous ces matchs pourris de Ligue 1? Oui, pourquoi pas. Parce que est-ce que c'est pas notre système parfait pour les matchs contre Saint-Etienne, Le Havre, Nantes, tous ces clubs chiants à jouer qui vont t'accrocher, qui vont essayer d'aller chercher un petit point du match nul. Voilà, un système avec du jeu direct, comme tu l'as dit, avec des dédoublements, avec du dépassement de fonction. Moi, j'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps de Balerdi. On en parlait de la première tout à l'heure. Je trouve qu'il a apporté aussi sa grinta. Le double contact, là, en début de deuxième. Romain, là où tu as vraiment raison, c'est, je pense qu'on l'attendait tous, ce genre de match-là contre les petites équipes. Mais le match à Angers, en fait, tu changes le système, tu mets probablement la même équipe, tu n'as pas du tout le même résultat. Parce qu'en plus, on se disait, mais pourquoi il ne fait pas ça contre Angers, tu vois? Tu essayais de rejouer dans le cœur du jeu, alors que tu avais un bloc qui t'attendait au milieu. Tu as donné à Angers ce qu'il voulait. Tu as donné à Angers et même tu as donné aux autres clubs. Contre Angers, on a joué en attaque avec... On n'a pas le même attaquant. Neil Mopé. On n'a pas ce... surtout qu'il joue 10 minutes. Non, mais j'aime beaucoup... J'aime beaucoup. Je trouve que c'est trop facile de tomber sur Neil Mopé qui nous a apporté contre Nice. Oui, j'oublie pas. Et surtout, il va être important dimanche prochain, Neil Mopé dans ce match. On l'a pas. Je le dis en demi-blague, attention. Sur certaines séquences, effectivement. Oui, attention. Mais au Campos contre je veux dire, là, on a un Wai d'au jeu qui nous a apporté des trucs avec et on a joué en première intention sur lui. Alors que Mopé, sur le match d'Angers, on l'a pas vu. On n'a pas du tout joué dans la même manière. On aurait mis ces mêmes mecs, on les aurait pas. Là, on a mis nos joueurs dans les bonnes dispositions, dans les meilleures dispositions. Donc j'espère, pour répondre à la question, moi j'ai envie de me projeter sur ce schéma-là, parce qu'en plus ça dessine quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire pour moi je vois un 11 un peu étoilé, mais je vois des 12, 13, 14 mecs, tu vois, un Luis Enrique, sans dire il n'a pas le niveau. Dans cette configuration-là, je vois un super mec en doublure. Notre ami Ulysse Garcia, je vois un super mec en doublure. Tu vois, je ne suis pas là à dire c'est léger. Oui, on le sait que c'est léger, mais là, on ne lui demande pas d'être titu 38 matchs. Et je le vois se projeter dans ce truc-là aussi, dans cette configuration-là. Et c'est le cas pour plein de mecs, en fait. Donc, ça commence à être super intéressant. On fait un petit jeu très rapide. Vas-y. À quoi correspond le numéro 18 sur ce match? Vous n'avez pas des flèches, proposez des trucs, faites vivre le délire. Les hors-jeux. D'accord, Adam. Ça aurait pu, mais c'est pas ce que je recherche. 18 occasions. C'est le nombre de centres en deuxième mi-temps. De l'OM ou de Montpellier? De l'OM.
Ouais, c'est énorme. Rien qu'en deuxième mi-temps, 18 centres C'est costaud. tentés par les Marseillais. Et puis on marque sur des centres surtout. Et tu marques sur les 5 buts, je crois que tu en marques au moins 3 sur des Non, centres. mais en deuxième mi-temps, là, tu dis. En deuxième période. Rien qu'en 18. deuxième mi-temps, 18. Mais après, sur tout C'est le pas match. Là, on a mais marqué le plus. Non, mais sur le sur, marqué sur deux, tout ouais. le Parce match, qu'on a eu des périodes, moins trois. on a eu des périodes où on faisait 60 centres et on marquait pas aussi. Hein. Ouais, Oui, c'est intéressant. notamment. Ah, ma vie, Sakai, on vous embrasse. Moi, je me souviens à Strasbourg OM avec Habib Bey qui avait fait énormément de centres. Je sais plus, 25 centres, je crois. Enfin, Ah, tu je dis vas un- chercher loin. Ouais, je ne sais pas pourquoi ce match m'a marqué. Là, on a parlé de Sakai, c'était il y a pas longtemps. Pourquoi Les tu vas gars, chercher Je loin sais comme pas, ça ça m'a Les revenu gars, comme juste ça. un petit plaisir parce Il y qu'on a en pas a longtemps, parlé notre latéral ensemble. droit, c'était Bounassar. Hein. Mais là, pas vous si avez mal. réévoqué son nom, ça me fait penser à ça. Sur la grosse frappe, là, je crois que c'est la frappe de Savanier repoussée par Rouly. Oui. Le contrôle poitrine de Ah oui. C'est vrai qu'on est parti. Oh. Il a bien parpaing, mais avec sa C'est poitrine. une propulsion, le truc. Ah, ouais. Non, Putain, mais c'est encore. marrant parce qu'au même moment où tu dis ça, il y a le Berry Marseille qui dit est-ce que vous pouvez noter Adams Ah, exceptionnellement. il a joué pour l'OM, Adam, ce soir. C'est vrai que ça a été un match à Adam, oublier. c'est la famille. Ouais, c'est- Adam, Ah, c'est Oh, avec bravo. Nicolas Hyssen. Oh. Avec Bravo. Nicolas Hyssen, un Avec peu. Nico- Et il a Non, pas. mais- Oui, bien La sûr, famille je veux dire, la Adams, famille là, Adams, je pense. espèce de couillon. Je passe à autre chose. Et ben là-dessus, sur cette bonne vanne Il me prend de pour une Romain con. Canuti, on va passer aux notes et au top et au flop.